Pas de piscine, mais des révisions au programme. 7h51 sur France Bleu Bourgogne, J-16. Le bac 2017 débute le 15 juin par l'épreuve de philosophie. Il reste donc 15 jours aux candidats pour réviser. Fiche ou bachotage, quelle est la meilleure recette pour être au top le jour J? On va en parler ce matin avec Philippe Grand, proviseur au lycée Eiffel à Dijon. Il répond à vos questions, Stéphane Paris. Bonjour Philippe Grand. Bonjour. En tant que proviseur, comment on se prépare aux épreuves du baccalauréat? Comme proviseur, Oui. on se prépare. Je ne demande pas en tant que candidat, vous l'avez passé il y a quelques années Mais déjà. c'est comme, j'allais dire, c'est comme les questions sur le baccalauréat. C'est chaque année à peu près le même Même chose. renouvellement, mais un renouvellement, il faut qu'on reste attentif parce qu'à force de l'habitude, on finirait par faire des bêtises. Donc, c'est quelque chose qui est un peu stressant chaque année. Ah, quand même. Alors, oui, chaque année, oui. En particulier sur les débuts d'épreuves, sur les sujets, parce que Dans les on a fuites. fuite, oui, plus ou moins, ou alors les sujets qui changent au dernier moment parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé quelque part en France. Donc c'est toujours stressant par rapport à ça, mais dans l'ensemble, après, on a l'habitude d'organiser et de préparer le baccalauréat. Et vos élèves, vous les trouvez stressés, Philippe Grand, ou pas? Non, leur famille. Ah, Souvent beaucoup plus les familles que Ouais. les élèves. Les familles qui tournent en rond en attendant les résultats. Bon, on a des élèves stressés, c'est normal, surtout sur la première épreuve de philosophie. Après, une fois que la première épreuve est passée, vous savez, c'est comme celui qui fait son tour de chant, qui a du mal à rentrer en scène, et dès qu'il est en scène, après, ça coule. Eh ben, l'épreuve de philosophie, elle est stressante parce que c'est la philosophie, en plus. Donc, c'est le démarrage, il faut bien démarrer. oui. Combien d'élèves passent le bac dans votre établissement, Philippe Grand? Sur la totalité, 300. Répartis entre, en gros, 196 S et puis une centaine de STI 2D. Les techniques, hein. Et techniques, ouais. Certains, Technologiques. certains élèves ont déjà commencé le bac d'ailleurs. On en parle. Oui. Le baccalauréat, de plus en plus, pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de choses qui se font en contrôle continu. Le PS, par exemple, se fait en contrôle continu. Les langues, 2 épreuves de langue ont déjà eu lieu en amont. Puis il y en a qui l'ont commencé, qui vont le commencer demain. Puis d'autres qui l'ont commencé. Les épreuves d'enseignement technologique vont arriver donc avant le 15 juin. Donc le baccalauréat, on parle du baccalauréat le 15 juin parce que c'est le début par la philosophie, mais on parle de l'écrit. On ne parle pas du reste qui se déroule avant. C'est quoi l'objectif pour un proviseur? C'est d'avoir 100% de taux de réussite au bac? Écoutez, si on avait tous 100%, on serait tous heureux. Mais le taux de réussite, oui, est important, mais en soi, ce qui est important, c'est de faire mieux que les années précédentes. C'est comment on arrive à faire mieux réussir les élèves. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Et ce qui est intéressant quand les chiffres sont publiés, vous savez, les fameux classements, Oui. quand ils sont publiés, ce qui est intéressant de regarder, c'est est-ce qu'on a mieux réussi que l'année précédente, surtout est-ce qu'on les a mieux amenés à la réussite. C'est ça qui est le plus important. Le taux de réussite en soi, pour les parents, voilà, le lycée Eiffel a 94% de réussite. C'est très bien. 94%. Oui, sur l'ensemble, bien D'accord. sûr. Mais la question c'est est-ce qu'on les amène mieux à la réussite et au baccalauréat? Et combien on en amène quand il y en a qui sont rentrés en seconde? Est-ce qu'on les amène tous au bac? Quel conseil, en tant que proviseur, vous donneriez à vos élèves pour réussir Manger du l'examen? kiwi le matin. Des kiwis. Oui, le kiwi, plein de vitamine C, donc je fais pas de pub pour le kiwi, mais manger du kiwi le matin. Arrêter de réviser la veille. Le bachotage, faut arrêter. La veille, oui, c'est trop risqué, trop risqué. D'autant plus qu'ils savent souvent beaucoup de choses. 8h-5 sur France Bleu Bourgogne, en route vers le bac ce matin avec Philippe Grand, proviseur au lycée Eiffel à Dijon. Quel bilan, Philippe Grand, vous tirez des 5 dernières années sur le plan du recrutement des professeurs? On en a beaucoup parlé avec le plan Hollande, en termes de quantité et de qualité. Si on peut s'exprimer sur cette question, je sais que c'est pas facile pour un proviseur, mais Alors, allons-y, essayons. Non, c'est bon. C'est pas que c'est pas facile, c'est que le problème, c'est le problème de la visibilité. Ce qui est visible pour nous, c'est les difficultés dans le recrutement d'un certain nombre de professeurs dans certaines disciplines. Les mathématiques, par exemple. Aujourd'hui, On il y a manque de professeurs de mathématiques? Oui, on en manque. Et puis surtout, c'est alors je vais utiliser le terme de qualité du recrutement, tout simplement parce que à l'heure actuelle, d'après les chiffres qu'on a, les meilleurs étudiants en sciences, en particulier en mathématiques, ne vont pas vers l'éducation nationale et vers l'enseignement. Donc on a un vrai souci de recrutement. Dans d'autres disciplines scientifiques. Mais en tout cas, ils ne vont pas vers l'enseignement. On a un vrai souci de recrutement. Parce que c'est pas assez valorisé, l'enseignement, toujours? Peut-être. En même temps, il y a eu des plans de revalorisation pour les enseignants qui sont dans les REP+, et dans les REP, mais je crois que le métier est un métier difficile. Et si l'on compare à il y a 20 ou 30 ans au rapport, par exemple, 1, fois quelque chose de SMIG, je crois que réellement qu'il y a eu une forme de dévalorisation, mais pas depuis 5 ans, depuis des années, du métier d'enseignant. Et puis, question, qu'est-ce que vous attendez pour les 5 prochaines années, puisqu'on a changé de président, qui a un nouveau programme? Quelles sont vos attentes, vous, en tant que proviseur, Philippe? Alors, un
proviseur ne s'exprimera pas sur le nouveau ministre de l'Éducation nationale ou ce nouveau président de la République, bien évidemment. La question du bac, par exemple, puisqu'on parle du bac, est-ce que le bac va rester le premier grade universitaire, puisque M. Macron a parlé de prérequis pour l'entrée à l'université, donc ça pose des questions quand on parle de prérequis. Une forme de sélection cachée un petit peu, non? À voir. Mais une réforme du bac, oui, à cause de sa lourdeur. Une réforme du bac, oui, certainement. Ce qui nous amène aux dernières questions. Je vais vous demander de vous exprimer uniquement par un mot, pour ou contre les affirmations. C'est une question de journaliste, ça, pour ou contre. Qui vont suivre. C'est parti, Philippe Grand. Alors, pour ou contre, justement, la suppression du bac? Non. Contre. Pour ou contre plus de contrôle continu dans l'année? Pour. Oui, puisque vous avez dit contre la suppression du bac. Pour ou contre davantage d'enseignants? Pour. Pour ou contre l'apprentissage? Entre les deux. Ah non, on n'a pas le droit. Pour ou contre? Pour. On essaiera d'en reparler après 8 heures. Et pour ou contre l'interdiction de fumer dans le lycée, Philippe Grand? Ah bah c'est déjà le cas. Oui, mais on sait que ça se fait, que dans certains lycées, Je l'ai fait, j'ai fait rentrer les élèves au moment du plan d'urgence, je les ai fait ressortir parce qu'on s'est fait taper sur les doigts, mais bon, ça pose des questions de la sécurité qui ne sont pas le lieu du débat. Mais... Bon.